Mais moi, de nature, je suis amateur. Donc, je vois pas comment je peux être autre chose qu'amateur. Une céramique, c'est un objet en terre cuite. Ça peut être un objet utilitaire, ça peut être une œuvre d'art. La première cuisson, c'est une cuisson à basse température. Basse température, c'est à peu près 980 degrés. Alors, il y a différents paliers. Ça, c'est Olivier le spécialiste. C'est lui qui fait les réglages du four. On peut s'arrêter là. On peut très bien garder un objet en terre cuite brute. Nous, ce qu'on aime, c'est la couleur. On aime émailler les pièces. Pour mettre au point une recette d'émail, par exemple, c'est-à-dire avant de l'appliquer sur une pièce, il faut faire des expériences. Il faut tester la couleur. Et alors pour ça, on fait plein de petites tuiles qu'on émaille chacune différemment. C'est-à-dire pour chaque tuile, on teste une recette. Ces petites tuiles en terre, on les cuit et on définit une recette en fonction de paramètres techniques. Alors les dosages, c'est extrêmement méthodique. Et on espère sur une vingtaine d'essais, par exemple, avoir une ou deux couleurs satisfaisantes. Satisfaisante pour nous, c'est quoi ? C'est une couleur qui vibre, c'est une couleur qui a de la profondeur. Il y a parfois plusieurs centaines d'essais pour obtenir la couleur qu'on attendait. Le plaisir, il est dans apprendre, travailler avec d'autres et voir ce qui sort sans savoir ce qui va sortir. Alors, c'est un travail très précis quand on pèse chaque composant. C'est vraiment au milligramme près. Et puis, comme ce sont des matières très volatiles et très toxiques, il faut absolument se protéger avec un masque. Et en fait, tout ça, c'est pas... J'aime bien le faire, mais je trouve que c'est pas très important. Voilà. C'est quand même pour s'amuser. C'est pas plus. Ça, c'est bien avec Karine, parce qu'au moins, rien n'est sérieux. C'est pas sérieux. Sinon, c'est trop lourd, quoi. Par exemple, la céramique, il y a des gens qui font ça depuis 2000 ans, ils font des trucs extraordinaires, quoi. Tout le monde fait des trucs extraordinaires. On ne peut pas faire des choses aussi bien que ça, quoi. Donc c'est bien de la prendre légèrement. Tellement de trucs magnifiques. On prend les Égyptiens, les Chinois, c'est vrai, quoi. Après, avec le temps d'avoir un objet entre les mains que tu as fabriqué toi-même, que tu connais intimement, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est ça aussi que j'aime bien dans le travail artistique, tu te rends pas compte que tu travailles. Ça se fait un peu sans que tu t'en rendes compte. Et ça, je trouve ça assez magique. Tu vois, comme quand tu apprends une langue, quoi. Tu apprends une langue, t'essayes tout ça quand t'es enfant, et puis au bout d'un moment, tu sais parler, tu sais pas comment ça s'est passé, en fait, tu vois. Et ça, c'est un peu pareil dans le truc artistique. Comme quand tu joues du piano, tu travailles et tout, puis à un moment, il y a la musique qui sort, et tu sais pas pourquoi, en fait. Et ça, c'est assez magique. Ça, tu trouves pas dans beaucoup de boulot. Bah, la céramique, c'est quand même un des plus vieilles pratiques humaines, quoi. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant, en fait. Tu te demandes après qu'est-ce que tu peux faire de différent, quoi. Maintenant, j'émaille par coulage. Et ensuite, je prévois d'émailler les oreilles par trempage. C'est-à-dire en les immergeant rapidement dans l'émail cru liquide. Mais ça reste de la céramique. C'est une céramique, par exemple, en four électrique. Et ben, la céramique en four électrique, c'est quand même très limité par rapport à l'histoire de la céramique. Parce que l'histoire de la céramique, c'est quand même une histoire rurale. La céramique, c'est un art de potier qui était à la campagne, en fait. C'est une histoire avec de la terre, en fait. Et forcément, ça dépend de là où tu l'as fait, les matières que tu as, les matériaux que tu as. La vraie céramique, c'est ça. C'est une histoire locale. Et ça ne se cuit pas dans un four électrique. La vraie céramique, elle est cuite dans un four à bois ou un four à gaz. C'est là où tu obtiens vraiment les effets de la terre sur laquelle tu habites. Par exemple, il y a l'Égypte, la Chine, le Japon, mais chaque région avec sa céramique. Comme en France, tu as la céramique de Bourgogne, céramique du Sud, parce que la terre est différente. Donc c'est ça, je dirais, qui manque maintenant à la céramique telle qu'on l'a fait ici en ville, c'est qu'on est déconnecté de la terre, alors que normalement c'est un art de la terre. Tu lis un peu, je sais pas, l'histoire de la porcelaine chinoise. Les Chinois, déjà, ils avaient
800 ans d'avance sur les Européens. Parce que les Européens, si tu lis l'histoire de la porcelaine, par exemple, les Européens, ils ont cherché la formule de la porcelaine chinoise et ils ont mis 800 ans à la trouver. Les Chinois, ils avaient 800 ans d'avance. Et au XVIIIe siècle, ils ont trouvé la céramique, les Européens, alors que les Chinois, ils en faisaient depuis l'an 1000. Donc on était très en retard. En plus, les Chinois, ils ont inventé des fours à flamme renversée, c'est-à-dire qu'ils pouvaient monter en température jusqu'à 1200 degrés, alors que nous, en Europe, on ne savait pas le faire. On était très en retard, en fait. Et donc, quand ils ont développé, t'imagines, les Chinois, la céramique, ils ont fait des tours de 30-40 mètres en céramique, quoi. C'était des dieux de la céramique. Ils peuvent tourner des pièces comme ça, hautes comme ça, en porcelaine. Nous, on fait des petits bols, quoi. Tu vois, c'est gigantesque. Gigantesque. La porcelaine chinoise, c'est incroyable. Hein, les dessins, les peintures sur céramique. C'est énorme. Donc c'est vrai qu'après, si tu commences à faire un peu de porcelaine, tu te dis que tu connais rien, en fait. Il faudrait passer des années en Chine avant de savoir quelque chose. Derrière chaque tuile, je note les proportions des différents composants chimiques qui sont dans l'émail. Chaque tuile est numérotée. Et en fonction du numéro, si une couleur me plaît à la sortie du four à 1300 degrés, j'aurai la recette. Moi, pour l'instant, je me contente de la vie sincère des personnes qui voient ce que je fais. J'en tiens compte si possible. J'attends rien d'autre. Mais au fond, la demande de reconnaissance, c'est une demande d'amour. Non? Pas voir, c'est vrai, attends, c'est comme si tu demandais pas d'amour. Tu vois, si tu veux pas de reconnaissance, c'est comme si tu t'en foutais de tout le monde, quoi. Ou alors, il faut vraiment être très loin dans le chemin. Il faut être comme un sage. Moi, j'en connais pas, hein, sincèrement. À part un maître chinois. Karine, c'est vrai. Tu sais, les discours, t'as déjà entendu n'importe quel. Et tu peux dire tout et n'importe quoi. Hein. Ça ne voudra pas dire que c'est vrai. Hein. Quand je te dis je fais ça pour m'amuser, mais j'aimerais bien que ça marche aussi, tu vois. Tu le fais pour t'amuser aussi, pour pas te mettre trop de pression, parce que sinon tu passerais pas autant d'heures. Hein. On y passe quand même plein de temps, quoi. Si envie. Ça donne quelque chose quand même. Non, Karine. Oui. Même toi. Même moi. Si tu veux, le problème, c'est que dès que tu le prends trop sérieusement, ça peut pas donner quelque chose. Et en même temps, tu es obligé de le prendre un peu sérieusement, sinon tu fais rien, quoi. Tu vois. Mais si tu deviens trop sérieux, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tous les calculs en détail pour avoir le moindre truc, prendre toutes les recettes qui existent, refaire tout le boulot que les gens ils ont. Tu n'y arriveras jamais. C'est infini. Il faut de la spontanéité en même temps, il faut un peu de sérieux, mais pas trop. Faut un peu... Si tu veux tout contrôler, il n'y a rien qui sort. Je sais pas, c'est ça qui est dur. Hein. Comme dirait Karine, c'est un état d'esprit. Tu as dit artiste à l'intérieur, c'est un état d'esprit. Je pense que c'était pas mal. Tu as trouvé la phrase du jour. C'était profond, l'air de rien. Pourquoi l'air de rien? Non, c'était assez profond, je peux te dire. Il faut être maniaque pour faire de la céramique. Alors maintenant le réglage. C'est parti. Là, j'ai vraiment le cœur qui bat, comme à chaque fois que j'ouvre le four, parce que c'est forcément intense en émotion. C'est soit un miracle, soit une catastrophe.
Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis sur cette pièce. Je pense qu'il me faut du temps, soit pour m'y attacher, soit pour m'en détacher, je ne sais pas encore.